Hello tout le monde, on est super content de vous retrouver ici pour le lancement de notre podcast. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'agence de mannequins Perfect Model, créée il y a 27 ans par Laetitia Joly, ancienne mannequin, et son mari Vincent Joly, entrepreneur. On vous expliquera au fil de nos différents podcasts comment la vision du mannequinat a pu évoluer, mais également celle du milieu de l'image, en passant par des échanges avec des marques, des photographes, des maquilleurs, des coiffeurs, des studios photos et bien plus encore. Pour ce premier podcast, à l'occasion de la Journée de la femme, nous mettrons en lumière 5 portraits de mannequins au parcours unique et riche en accomplissements. Aujourd'hui, je suis avec Laetitia qui est directrice de l'agence Perfect Model depuis 27 ans maintenant. Bonjour. Bonjour Anna. Alors, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites. Donc merci de m'accueillir déjà et de m'interviewer pour cette journée de la femme. Je suis donc maman de 2 enfants qui sont aujourd'hui adultes. J'étais jadis mannequin et aujourd'hui je suis femme entrepreneuse dans la mode. Dès la naissance, mes parents avaient déjà tracé ma destinée en m'attribuant le prénom de top modèles qui deviendront célèbres 2 décennies plus tard, donc Laetitia comme Laetitia Casta et Claudia comme Schiffer. Donc ma voie était toute tracée. Et donc, par la suite, ma vie a été faite d'opportunités et de bons hasards, en fait. Je suis entrée dans cet univers féerique des défilés de mode et des shootings photos en rencontrant des personnes fabuleuses, dont Vincent, qui est devenu mon mari et grâce à qui je suis devenue co-entrepreneuse en 1995 en créant Perfect Model. Et je suis devenue également mère de famille dans ces mêmes années. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Mais pourquoi se pose-t-on encore la question de légitimer la femme lors d'une journée ? Pour Vincent et moi, il était évident qu'il s'agit d'un partage dans le couple. Les fonctions de chacun au sein de l'agence ont plus été basées sur nos domaines de compétences et nos motivations. Et c'est par rapport à ça que je suis devenue femme entrepreneuse. Tout d'abord, félicitations et quel beau parcours mené jusqu'ici. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemblent tes journées ? On est tous curieux de savoir à quoi ressemble une journée d'une femme entrepreneuse et directrice d'une agence de mannequins. C'est une réelle gymnastique physique, mais aussi une gymnastique du cerveau. Parce que pas une journée ne ressemble à une autre. En tant qu'entrepreneur, on veut être partout, on veut répondre à tout et surtout, j'ai beaucoup d'idées, de projets que je souhaiterais mettre en place, mais les journées n'ont que 24 heures, les semaines que juste 7 jours et donc ne sont pas assez longues. La journée de travail se prolonge souvent en after work, en inauguration. J'essaie de bloquer aussi dans mon planning des petits moments pour passer d'agréables moments en famille et aussi pour cuisiner. C'est une activité que j'adore faire. Et aussi pour faire du sport, parce que depuis toute jeune, c'est un métier qui exige d'entretenir son corps. Donc je continue aussi à faire du sport pour une bonne santé physique, mais aussi psychologique. Ce sont des journées chargées. Mais plaisantes. Mais plaisantes, oui. Alors, c'est vrai que toi, tu étais mannequin, donc tu connais bien l'industrie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce métier, selon toi ? Le plus difficile, j'ai travaillé à la fin des années 80 et 90, à l'époque où les mannequins étaient les stars de la mode. Et aujourd'hui, elles sont remplacées aussi par les influenceuses. Les profils ont évolué. Mais c'est un métier quand même très, très agréable. Il évolue, j'ai pas le même statut maintenant. Tout a évolué, mais je ne suis plus mannequin. Je suis directrice d'agence de mannequins. Mais j'essaie surtout tout ce que j'ai connu et tout ce que j'ai eu le bonheur de pouvoir connaître. J'essaie surtout de le transmettre aux mannequins qui ont rejoint notre agence et que nous manageons au quotidien parce que c'est vraiment un beau métier et plaisant en fait. Je dirais que s'il faut trouver quelque chose de difficile dans cette activité, ça n'a pas été le clivage homme-femme, mais plutôt le clivage Paris-province. Aussi bien en tant que mannequin que pour la société. Je vais l'illustrer tout simplement. Quand au début de notre activité, on ne nous donnait pas 1 an d'existence sur l'île car nous n'étions pas en capitale, on a cru en notre projet, on l'a prolongé et aujourd'hui nous allons fêter nos 28 ans d'existence dans quelques mois.
Oui, c'est vrai que, dans la profession, vous avez, une très belle, réputation et puis, une grande notoriété quand même, hein. On peut le voir, notamment aussi sur les réseaux sociaux. Bon anniversaire en avance, hein, je pense que c'est en mai, je crois, C'est que ça vous fêtez vos exactement. Merci 28 ans? beaucoup, Anna. Et il est vrai que nous sommes reconnus par nos pairs, puisque nous siégeons d'ailleurs à la vice-présidence de la FFAM, donc la Fédération française des agences de mannequins. Alors, quelles sont les valeurs que tu souhaites, de ton côté, avec Vincent, véhiculer au sein de Perfect Model? Alors, depuis 27 ans, nous transmettons du respect pour nos clients, pour nos mannequins, pour nos équipes. On transmet de l'engagement aussi. Ça fait 27 ans qu'on est le porte-drapeau des mannequins femmes et que l'on fait reconnaître aussi les compétences des femmes et des mannequins pour sortir de ce clivage sois belle et tais-toi, en fait. C'est pas évident pour un mannequin de pouvoir s'adapter aussi, c'est-à-dire les entretiens d'embauche, ce sont des castings. Il y en a très très souvent. Il faut tout de suite pouvoir s'adapter à la personne avec qui on est en face. Puis les entretiens d'embauche dans le métier du mannequinat, ça dure 3-4 minutes, c'est pas une On n'a pas demi-heure. beaucoup de temps, pour convaincre. Oui. Non, voilà, c'est ça. Et donc ça demande une très grande adaptabilité. Mais l'adaptabilité, c'est aussi savoir, quand on fait des grands voyages, on subit le jet lag et il faut tout de suite être belle, fraîche et en forme quand on doit à nouveau poser pour des shootings photos. Donc il y a beaucoup de compétences qui sont mises en jeu et que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes mannequins, ce sont des compétences qui sont essentielles aussi dans le métier. Alors, comment vois-tu l'avenir de Perfect Model là, aujourd'hui pour les années, futures? Alors avant tout, Perfect Model, ça a toujours été un engagement sociétal. C'est notamment à travers le Perfect Model Tour où nous permettons à chaque personne qui se présente lors de notre tournée, donc le Perfect Model Tour, je rappelle juste ce que c'est, ce sont des lieux qui sont choisis dans les Hauts-de-France et qui permettent de recruter des personnes qui correspondent à une certaine hauteur. Ils peuvent venir se présenter et en tant que candidat pour être mannequin. Et donc, ces personnes peuvent vivre une expérience mannequin à travers les différents ateliers que nous leur proposons. La coiffure, le maquillage, le studio photo, le défilé, et ensuite ils repartent avec leurs images. Donc ils mettent vraiment un pied dans le domaine du mannequinat, ils vivent une expérience magique pour ceux qui le veulent, et voilà, avant tout un engagement sociétal. En tant qu'agence de mannequins, nous sommes aussi le dernier rempart de l'humanisation de la communication dans ce monde digital. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a encore du contact physique, du contact social entre le mannequin, toute une équipe de photographes ou toute une équipe de défilés qui monte un projet. Et on n'est pas sur du mannequin virtuel que l'on crée et que l'on va animer de manière virtuelle en l'habillant avec certains vêtements dont on change très, très facilement la couleur. Donc ça, on y tient aussi, cette humanisation et ce contact humain. On souhaite aussi continuer à véhiculer du respect. Comme je l'ai dit précédemment, respect de nos clients, respect de nos mannequins. Et puis, notre métier ne peut pas avancer sans innovation. Donc, l'innovation, tout en s'imprégnant de l'ADN de la mode, à nous de comprendre les tendances, de surfer dessus et d'en tirer parti aussi, par exemple avec le monde de l'influence, qui sont les nouvelles stars de maintenant. Alors, si on peut résumer du coup donc les 3 engagements, de Perfect Model. Oui, alors l'engagement sociétal, le respect et l'innovation. Alors, comment tu as fait de ton côté pour, combiner une création d'entreprise et également une maternité, hein? Puisque comme tu le disais auparavant, tu as 2 enfants aujourd'hui, mais sans pour autant t'oublier en tant que femme? C'est avant tout l'amour de ma famille et j'avais besoin de me sentir soutenue dans ce que j'entreprenais. Ce sont des grosses responsabilités quand on crée une entreprise, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, je suis une mère épanouie, je me sens soutenue et puis surtout, j'ai un métier dont je suis passionnée. Donc ça, c'est essentiel aussi. Il faut du courage, il faut de la conviction, c'est-à-dire il faut se dire que quand on crée quelque chose, c'est qu'on crée un projet sur quelque chose peut-être qui ne marche pas au départ et que l'on a envie de changer. Donc il faut savoir s'entourer aussi des bonnes personnes et il faut être capable de tout mener de front en fait. Les journées d'une femme entrepreneuse sont très denses. Il est très rare de prendre des journées off.
Je me souviens d'ailleurs d'avoir organisé un défilé de mode 8 jours avant la naissance de mon fils. Ah oui, Et ça fait pas beaucoup non. de temps avant. Et tout s'était très très bien passé et 3 semaines après, je reprenais aussi le travail. Donc c'est vrai que ça demande une organisation, une gymnastique comme je disais tout à l'heure, une gymnastique en termes d'organisation, mais physique et aussi la gymnastique du cerveau. À aucun moment tu as eu des doutes ou tu as eu envie de tout arrêter, de lâcher Non, parce qu'il y a toujours cette petite adrénaline qui nous donne envie d'aller plus loin. Et je pense qu'on dit toujours que les femmes savent faire 2 choses en même temps. Ouais. Donc là, c'est la belle illustration. C'est un beau compliment et une belle compétence que nous, on a, les femmes, effectivement. Alors, durant les 27 années qui se sont écoulées, Laetitia, est-ce que tu saurais me donner les grands tournants du mannequinat et de la mode? Les tournants extraordinaires qu'on a vécus en 27 ans, c'est passé aussi de la culture du papier. Donc on a connu les grandes enseignes qui travaillaient en VPC. Je vais prendre comme exemple La Redoute, Les Trois Suisses, La Blanche Porte. Bon, on a des grandes enseignes vraiment de VPC qui éditaient un catalogue 2 fois par an et qui vendaient par rapport à ce catalogue. Et ben nous, on a connu aussi le métier de mannequin en papier, en culture papier, où on avait une table de booking centrale avec les vrais polas qui sortaient instantanément de l'appareil photo, avec les composites des mannequins, et où on avait les books papier, et on appelait des coursiers pour aller déposer les books des mannequins directement chez les clients. Donc les bookings qui étaient différents, où les mannequins passaient tous les jours ou tous les soirs à l'agence pour chercher le planning du lendemain ou de la semaine, et une véritable révolution qui s'est dessinée en 27 ans, puisque maintenant nous sommes à l'ère du digital et avec des prises de vue e-commerce qui sont quasiment quotidiennes et où on voit nos mannequins sur des sites internet et non plus sur des catalogues papier. Donc ça a été une réelle avancée et un très grand changement en 27 ans en fait. Par rapport à ce que tu viens de me dire, j'ai une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mannequins sur votre board que les années précédentes? Parce que c'est vrai que maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc on peut les rechercher différemment. Et puis à l'international, c'est peut-être beaucoup plus simple. Alors, est-ce qu'il y a une différence on a à ce beaucoup niveau-là? plus de mannequins parce que comme il y a beaucoup d'images qui sont traitées, qui sont visibles, nos clients nous réclament des mannequins différents, des profils différents et ils sont sans cesse en train de renouveler leur équipe de mannequins. Donc nous, ça nous oblige aussi à recruter plus de mannequins pour satisfaire ces demandes de variété en fait. Et puis les déplacements se font beaucoup plus facilement, les contacts se font plus facilement aussi. Donc nous recrutons, nous avons un noyau dur évidemment de mannequins, mais nous recrutons aussi des mannequins dans toute l'Europe, ce qui nous permet de proposer des profils, les profils plus mat de peau du sud de l'Europe et puis des profils plus clairs, des filles plus blondes issues aussi des pays plus nordiques. Oui, une grande mixité et ça, c'est super. Merci beaucoup Laetitia pour cette interview et puis pour cet échange qui était riche et on a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui rêveraient peut-être d'entreprendre un projet? Si vous avez des projets, si vous avez envie, tentez votre chance surtout. Il n'y a jamais d'échec. Il y a simplement peut-être une idée sur laquelle il ne faut pas partir, mais qui vous fera rebondir aussi pour peut-être penser à un autre projet. Mais surtout, allez-y, foncez, parce que les femmes ont autant de bonnes idées que les hommes. Et pas la peur du risque. Ouais. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup Laetitia. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je vous invite à nous suivre sous nos différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, sous le nom de Perfect Model officiel. Je vous dis à très bientôt.